Bonjour. Alors là, on passe à la pratique en ce qui concerne les graines et notamment tout ce qu'on aurait besoin de savoir avant même de faire des semis, c'est-à-dire les types de graines qu'on peut trouver, où on les trouve sur la plante et où on les trouve aussi en ville pour comment on en a en fait. Alors, je vous ai préparé un petit assortiment pour vous montrer un peu toute la diversité de ce qu'on peut trouver et que je trouve assez épatant d'ailleurs. On y reviendra plus en détail tout à l'heure, mais d'abord je vais vous parler de comment on trouve des graines en ville. En fait, il y a des tas de façons d'en trouver à peu de frais et beaucoup plus facilement que ce qu'on pense. Donc nous, à Paris, on a pas mal de chance parce que chaque année, la mairie distribue, souvent au mois d'avril, je crois, des graines à tout le monde. Donc il y a des fleurs, il y a des comestibles. Faut être au taquet sur les dates parce que ça part assez vite. Mais c'est quand même un bon plan et je sais que ça se fait dans des tas d'autres villes en France, donc renseignez-vous. On a aussi des grandes enseignes, des magasins qui de plus en plus font des cadeaux à leurs clients sous forme de graines. Là, par exemple, c'est un grand magasin de meubles dont je tairai le nom, mais il y a aussi des agences immobilières. Voilà, là aussi, il faut se renseigner. Il y a de plus en plus des bibliothèques qui ont leur grainothèque et donc qui font des super trocs. Celle-là, par exemple, dans le 11e arrondissement à Paris, à Parmentier, elle est vraiment top. Elle est très bien achalandée, donc voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi les jardins partagés qui souvent en fait les gens font leurs graines, ceux qui s'occupent des plantes et à la fin de l'été, mais ils les utilisent pas toujours, donc des fois ils en ont trop et si on leur demande gentiment, et ben ils nous en donnent. Voilà. Après, bah, tout ça c'est pour moi c'est des trocs. Donc là, de plus en plus, ça se développe aussi. Et là, c'est super parce qu'on peut rencontrer des tas de gens qui sont aussi passionnés par les semences. Et donc ça peut être des trocs de quartier, dans des fêtes, dans des festivals, parfois dans des bars, entre voisins. Donc voilà, vous pouvez vous-même lancer votre troc. Évidemment, on peut en acheter, mais de préférence des semences paysannes, en tout cas pas F1, parce que les graines F1 sont très mal reproductibles. Donc ça peut être Cocopelli, ça peut être la ferme de Sainte-Marthe. Voilà, renseignez-vous là aussi. Et puis dernière chose, moi c'est vrai que je vais souvent dans la rue à la fin de l'été, dans les parcs, et je récupère mes graines dans l'espace public. On s'en doute pas, mais on est entouré de plantes dans la rue qui font des graines. Donc à vous de reconnaître où elles sont, derrière une grille de square ou autour d'un pied d'arbre. Et voilà, je vous invite à découvrir tout ça. Alors comment on les prend les graines? Bon, là on n'est pas à la bonne époque, donc j'ai pas beaucoup de graines sur pied. Mais je vais vous montrer un petit peu toute cette diversité. Ça, c'est des graines de capucine, par exemple, des grosses graines qui ressemblent un peu à des noix. Ça, c'est des graines de radis, mais elles sont plus grosses que le radis, donc c'est du radis noir. Et le radis noir, il vient de cosses comme ça, qui sont sur la plante du radis. Si on laisse pousser le radis noir, la fleur se transforme, là, comme ça. Et puis bah, à l'intérieur, on a les graines, un peu rosées. Ça, ce sont des graines, j'adore, c'est mes préférées celles-là. C'est des graines, des petits pinceaux en fait. C'est des graines de bleuet. En l'occurrence, là, c'est du bleuet noir. Donc, les fleurs font énormément de graines. Ça, là, c'est de la gératome. Donc, c'est des graines toutes petites. En fait, quand les petits pompons mauves font fan et sèche, en fait, ça se transforme en graines aussi. Ça fait de la petite poussière. Là, bon, bah, c'est des graines de tournesol. Là, on a des graines d'œillet d'Inde qui se trouvent dans la fleur. Donc voilà, quand la fleur sèche, on recueille ce qu'il y a à l'intérieur et ça donne des graines. Là, on a du cosmos. Alors le cosmos, faut pas hésiter, ça donne énormément de graines aussi. Alors là, j'aime bien, ça fait des petits spermatozoïdes à plumes. C'est de la clématite.
Là, on a de la monnaie du pape. Donc, elles se trouvent à l'intérieur. Elles sont collées à l'intérieur des fleurs, en fait, de la monnaie du pape. Des membranes, voilà. Alors là, on a, je les adore aussi, ça fait comme des petites cloches. C'est des graines de Cnotti des Prés. C'est une fleur des champs, assez commune. Ici, on a, si vous laissez sécher votre pied de basilic, vos fleurs de basilic, ça va donner ça à la fin de l'été, en automne. Et à l'intérieur de ça, en fait, il y a plein de graines. C'est des petites graines noires, là, voilà. C'est des petites graines noires qui tombent. Donc voilà, ça c'est du basilic. Et ça marche très très bien. Là, alors rien à voir, c'est des graines de glycine. On dirait du bois presque, c'est super joli. Là, on a du fenouil qui est encore sur fleurs. Les fleurs, donc quand elles sèchent, ça donne ça. Donc les graines sont là. Là, on a de l'hypomée. Ça fait des fleurs, c'est des grimpantes assez rustiques qui font des fleurs bleues, très jolies. Donc les hypomées, elles sont, voilà, elles se transforment dans ces petites poches-là qui contiennent les graines. Ici, on a du laurier, donc qui est tout poilu, voilà. Et puis là, tout petit noir, on a de la laitue. Là, on a de la blette ou de la betterave. Ça se ressemble beaucoup. Ici, on a de la sauge. Et la sauge, en fait, ça donne des petites... les fleurs, quand elles sèchent, donnent des petites cloches comme ça. Et les graines sont dedans. Là, on a des belles de jour qui ressemblent beaucoup à des petites grenades. Voilà. Et puis, ouais, je peux vous faire... Là, on a... Vous reconnaissez sans doute, c'est le coquelicot. Donc, les graines sont à l'intérieur. Voilà. Elles sont là. Là aussi, on a du muflier. Pareil, quand la fleur sèche, ça donne ça. Et les graines, normalement, sont... Voilà. Des petites graines noires aussi. Ça ressemble au coquelicot. Là, voilà. On a fait un petit tour non exhaustif. Toutes mes graines se trouvent ici. Il y en a pas mal. Donc, n'hésitez pas à demander à Liane de Rue. On sera... prêt, on échangera avec plaisir si vous avez des choses à nous proposer à l'échange.